Ça y est, on y est. Comme vous avez pu voir dans la première vidéo, on a acheté cette maison ancienne en bois et on s'est lancé le défi de lui donner une seconde vie. Dans cette vidéo, on attaque enfin le début de la rénovation avec l'étape de la démolition. Ici c'est une maison en bois, donc là tout ça c'est un cloison en bois aussi. Et au-dessus c'est une charpente métallique, donc ça c'est particulier, c'était l'ancien propriétaire de l'époque, il avait voulu lancer un concept de bâtiment. Et ça, tout ça on va le casser, donc on suppose, ou l'agence nous avait dit en tout cas, on sait que les agences c'est pas toujours ce qu'on croit. Vous pouvez tout casser normalement parce que justement c'est des grandes fermes métalliques et elles reposent en fait sur les extrémités de la construction, donc tout ce qui est au milieu normalement ça tient pas. On va quand même aller regarder en haut, on l'a déjà vu, mais voir que ça repose pas sur ces murs là. Et après on va tout découper. Et on avait enlevé 2-3 portes juste sur la pièce ici pour agrandir tout. On avait vu que cette cloison, elle était en train de prendre l'eau clairement. Même ce qui est bizarre c'est que ça se prolonge en fait tout le long. Ouais, même au-delà de la porte. Et du coup c'est vrai que même par capillarité c'est quand même bizarre que ça aille aussi loin. Ici dans l'angle, et ça va vraiment tout le long là de la plainte et ça va jusqu'ici. Ouais, on voit que ça craquelle ici. Même le carrelage, on le voit pas très bien, mais il y a des bulles en fait. Qui n'est en fait pas du carrelage. Voilà. Ça viendrait a priori de là où il y a la fuite. On a vu la fuite ici. Donc jusque là, ça va. En fait, sur la partie basse, on voit qu'il avait craquelé et qu'il commence à être mou à partir de là à peu près. On le voit ici. Parce qu'il y aurait une entrée d'eau, comme on disait, sur la fenêtre. Et donc, comme c'est du bois, ça se propage et jusqu'un peu plus loin dans le couloir. On va abattre tout ça et on va voir ce qu'il en est. Le but, c'est pour nous, c'est de faire vraiment de la place et après de voir l'étendue des dégâts. T'as vérifié si c'était pas par terre? Oui. Eva dit que ça enlève les radiateurs. On commence par cette chambre du fond et en remontant, on essaie de casser tous les murs jusqu'à là-bas en espérant que la toile de verre soit continue tout le long pour pas avoir à faire trop de reprises sur le plafond qui est pas trop en mauvais état. On va tester le mur là, du coup c'est les premiers coups de marteau, c'est toujours les plus délicats. Là c'est du bois, c'est pas du placo. On va tester là-haut là, voir si ça part bien et on va retirer ça au maximum et après on va essayer de faire tomber ce mur. On fait un peu de place en enlevant les portes de placard et les étagères. On enlève ensuite les parties décoratives comme les moulures qui sont au plafond. Et ensuite on commence les découpes, on y va doucement comme c'est le début. On essaie de tomber dans les jonctions de panneaux. Et voilà, première ouverture, commence l'agrandissement des panneaux en bois. Hyper dense, cloison d'époque, costaud. Il va nous faire tomber la maison sur la gueule. Cette partie-là, elle est super bien partie, c'était pas fixé au plafond. Là, l'autre pan de mur en bois, il est fixé au plafond. Donc finalement, les panneaux de bois sont juste cloués dans les murs latéraux, donc ça tombe assez bien. On enchaîne avec les murs de la deuxième cloison, on ouvre la seconde chambre et on donne sur la troisième chambre au fond comme on le voit ici. Pour éviter d'arracher le sol et le plafond, je fais des découpes en bas et en haut en général et j'essaie d'enlever un panneau entier si on veut les réutiliser ensuite. Du premier round, voilà, on n'a pas encore tout évacué, on a commencé à en jeter un peu par la fenêtre ici. Et là, quand on arrive dans la pièce à vivre, tout est ouvert. Voilà, maintenant on voit un peu plus l'espace, il reste à tomber la cloison du fond, et on sera pas mal. Vu depuis la cuisine, donc on voit toutes les cloisons qui ont été enlevées, là dans le fond, et ici là le couloir. On attaque les dernières ouvertures. Pour le reste des murs, on a essayé de conserver un maximum ce qu'il y avait dans la maison parce que c'est des cloisons qui sont quand même très costauds. Donc la pièce est maintenant totalement ouverte. Vous avez mis une double cloison. Il y a vraiment un rattrapage à faire au niveau du sol. On voit la chape directe là. Ils ont mis 2 parois, donc il y avait un petit espace mort. Et voilà, là on est ouvert sur l'entrée complètement. Là, ça fait vraiment une très grande pièce. Je vais venir de l'autre côté. On a l'ancienne entrée et voilà, ça fait un espace ici, la cuisine à droite et toute la pièce à vivre. Voilà, on a un peu plus de 61 mètres carrés pour la grande pièce. Alors maintenant, l'enjeu, ça va être de faire une ouverture ici. Derrière, on a la pièce à vivre actuelle qu'on va diviser en 2 dortoirs. Ici, il faut qu'on fasse une découpe à environ 90 cm pour le passage. Et après, on mettra une porte à droite, une porte à gauche, un petit sas. C'est l'idée parce qu'on peut pas accéder sur le côté, sinon on va couper les pièces un petit peu. On a la pièce de vie actuelle. Là, on va séparer en 2 dortoirs, comme on a dit. Et l'idée, c'est qu'on fasse une ouverture dans ce mur qui rejoigne la grande pièce à vivre qui est là-bas. Et en fait, ce qui est bizarre, c'était que c'est un mur de briques. Là, c'est du bois. Et juste à côté,
C'était une cloison en briques, mais a priori, on voit à travers le plafond. Il bouge, donc il ne repose pas dessus. On avait peur que justement ça supporte quelque chose, quelque chose repose dessus, mais finalement on va couper sur la taille de la baguette ici. Bon voilà, l'ouverture elle est faite, l'angle n'est pas trop mauvais là, on voit le bois, c'est assez plat etc, donc c'est pas trop mal pour le récupérer. Ici la coupe elle est assez droite. En haut ce qui est chiant c'est que le mur il a fissuré, je sais pas si on le voit, il y a une petite fissure. En tout cas normalement ça devrait quand même tenir, si on le renforce avec les plaques de plâtre qui vont venir ici faire le petit sas, ça devrait aller, donc voilà, je vais ramasser ça et puis on continue. Un peu plus tard, on s'est aussi attaqué à la cheminée, on s'est dit qu'on pourrait pas la conserver. Donc on a laissé au couvreur le soin de sortir la partie haute dans les combles et sur la toiture, et nous on s'est occupé de la partie basse. Donc, dépapiétage de la salle de bain. Partie 2. Partie 2. Et là on fait un test sur le sol parce que les carreaux en fait ils tiennent pas du tout. Ils font un bruit bizarre, en fait ils sont pas appuyés. Là, dessous c'est tout est mou, tout est pourri dessous. Ça tient pas très bien, c'est bizarre. On va enlever ça, on va voir si ça tient quelque part. Et voilà, sans la baignoire, avec les murs tout pourris, les traces partout. Comment débarrasser tout ça. Donc maintenant l'idée, qu'en fait ces toilettes, ça va être les toilettes enfants. On va avoir dans la salle de bain, ça va directement donner dans la salle de change. Donc on va sûrement reboucher cette partie-là. On verra comment on peut faire parce qu'on n'est pas sûr de notre coup là. Et on va supprimer du coup ce placard qui est là devant, à la jonction entre les deux, parce que derrière il y a la baignoire qu'on vient de retirer. On va supprimer ce placard pour ouvrir directement sur le toilette. Donc ici on va voir si on conserve la faïence. On va découper une partie à peu près ici du mur et donc on enlève tout ça et l'angle du placard. Voilà l'ouverture de la salle de bain, donc on a à peu près fini la démolition dans cette pièce, donc il nous reste à tout finir de détapisser. La Mathilde a commencé, donc il y a tout le plafond et les parties là qui restent. Donc du coup on a ouvert, on a laissé un bout de cloison parce qu'on va venir caler notre plan ici, peut-être qu'on gardera la faïence pour que ce soit étanche tout le tour. La cloison à part en partie basse qu'on verra pas, bon, elle est plutôt costaud, elle reste bien stable. L'idée voilà c'est de garder cette partie là, donc ça faisait un petit recoin, on s'est dit que ça pourrait être intéressant. Voilà, on se pose la question encore si on va peut-être la raccourcir, si on va la garder, mais au moins on a ouvert la pièce. Ici on risque de boucher la porte ici pour faire une porte un peu plus élargie ici et fermer là, comme ça on n'aura qu'un seul accès. Et voilà, donc pour cette pièce ça devrait être bon. Je dis une bêtise parce qu'on va encore devoir faire sûrement le sol parce qu'ici ça s'affaisse complètement après de la baignoire. On voit que ça s'écrase et que là c'était pas tout net. Donc quitte à refaire une chape en fait ici dans la partie baignoire, et bien on risque de faire péter un peu le carrelage pour peut-être refaire une chape dans toute la pièce. À voir. Bon là les amis, rien ne va plus. Je suis en train d'arracher la chape à main nue. Les bouts se cassent tout seuls. Tout se pète, tout s'effrite. Il n'y a rien qui tienne, donc on est au niveau de la baignoire toujours et on va tout casser. On va revenir à la dalle béton et on coulera une chape après. J'espère que c'est pas tout comme ça, tout fragilisé. Donc je vais remonter là jusqu'où je peux maximum à la main, voire un peu à la masse. Mais bon, gentiment parce qu'il y a les arrivées d'eau normalement qui sont juste derrière, donc ils doivent passer sûrement comme ça. Et on va voir ce que ça dit. Bon, c'est le genre de surprise qu'on n'aime pas trop avoir parce que on s'était dit que bon, c'était sain, le carrelage, etc., qu'on allait pouvoir faire notre revêtement par-dessus. Et finalement, voilà, ça engendre des frais de maçonnerie en plus. Après, voilà, c'est le jeu, c'est la réno, c'est de l'ancienne, donc on va faire ça propre. On va essayer de mettre quelque chose de costaud pour la suite. Retirer cette douche là parce que c'est pas très sain en fait. Il y a de l'humidité derrière dans la cloison. On va l'enlever par sûreté. On s'est dit qu'on pouvait la garder parce que c'est pas une pièce principale, mais par sûreté on va la sortir.
Donc je vais voir pour ce sol là, on voit que quand on pète cette espèce de carreau de ciment, pas terrible, du coup la chape dessous elle est un peu abîmée. Donc je vais voir si j'enlève vraiment juste les lames en PVC là, je vais enlever juste ça et je vais voir ce que ça donne. Après peut-être qu'on fera un ragréage ici là sur la jonction, tout le long entre les chambres et cette partie là. Donc on a enlevé tous les carreaux PVC qui avaient été eux-mêmes rajoutés et finalement le sol ne s'est pas plus abîmé que quand on avait enlevé les cloisons. Et donc on a terminé par sortir les meubles de cuisine et la démolir. Dans la prochaine vidéo on commence la reconstruction, donc pense à t'abonner.